inflation, crise. L'économie, c'est un peu comme la météo. On subit. Évidemment, en météo, les prévisions se trompent bien plus rarement. Aujourd'hui, dans le monde de la finance, le buzz, c'est la finance islamique avec sa croissance à deux chiffres. Mais est-ce que les bourses, les marchés financiers islamiques en pratique, sont vraiment vaccinés contre la spéculation, comme le veut l'un des 4 principes fondateurs de cette finance? C'est l'objet prospectif de ma recherche. Je devais construire un outil permettant de mesurer le risque spéculatif et l'appliquer au marché financier islamique. Comment? D'abord, je devais cerner les définitions, puis les théories de la spéculation. Il y en avait presque autant que d'économistes, tant le concept est flou. Mais c'est un classique dans cette discipline. Une des seules ou 2 spécialistes peuvent dire 2 choses parfaitement opposées et avoir la même année le même prix Nobel. Des fois, le comité Nobel nous prend très au sérieux. Deuxième étape. J'ai dû analyser et décortiquer les composantes de la spéculation. Acteurs, contexte, niveau de risque, outils financiers, etc. Ensuite, j'ai cherché les causes de la spéculation citées par les économistes. J'en ai recensé plus d'une vingtaine. Dérivés, dettes, levier, vitesse des échanges, cupidité, lobby financier, mauvaise régulation, et tant d'autres. Là, mon baromètre de la spéculation, vite ici, commençait à prendre forme. Il fallait alors pondérer chaque cause selon l'importance, puis lui attribuer un critère de mesure. J'ai donc, à travers une enquête quantitative, demandé leur avis à des économistes. Inutile de s'étaler sur la concordance des résultats. Demandez à un économiste son numéro, il vous donnera là une estimation. Une fois le baromètre formalisé, les causes classées et mesurables, je devais le confronter aux pratiques des marchés financiers islamiques, eux-mêmes embryonnaires, voire inexistants. J'ai donc voyagé à l'autre bout du monde, en Malaisie, pour étudier leur expérience pionnière dans ce domaine. Les résultats sont aidés par une enquête qualitative cette fois, que je mets sur d'autres pays. Première conclusion, si on confronte le baromètre à la théorie économique islamique, la spéculation est peu probable. En pratique, c'est une autre histoire, pour plusieurs raisons, notamment le cadre légal, monétaire, prudentiel, ainsi que les écarts entre théorie et pratique au pluriel. Au final, si l'hypothèse est effectivement rejetée, la spéculation serait alors possible dans les marchés financiers islamiques émergents. La bonne nouvelle, c'est que grâce à cette petite contribution, ils sauront éventuellement quoi réformer avant de vivre leur première crise. Ce benchmark pourra alors inspirer d'autres bourses dans le monde et contribuer à atrophier la spéculation et limiter les crises financières et monétaires. L'autre bonne nouvelle, sans vouloir trop spéculer, c'est qu'on aura nous aussi un peu moins de crises porte-monétaires. Merci.